Made in Sport, aujourd'hui je suis avec Bernard Adamiac. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Donc Bernard Adamiac, président du comité du Rhône de cyclisme depuis une vingtaine d'années, retraité. Voilà, quoi, passionné de vélo depuis des années et des années. Que représente votre rôle au sein du comité et quelles actions concrètes menez-vous? L'action, c'est une action de président, donc réunion avec toutes nos instances, conseil général, le CDOS, conseil régional, la Fédération française de cyclisme. Et puis les principales actions, c'est développement du cyclisme, compétition dans le département, et puis surtout favoriser les clubs pour emmener des jeunes dans diverses courses d'un niveau national ou international, c'est pas trop nous, mais bon, d'un niveau national. Alors justement, comment vos instances accompagnent-elles vos clubs? Alors, comme on a, eh bien, c'est-à-dire nous, notre aide, elle vient sur des engagements, une sélection de coureurs, des organisations de courses, puisque nous organisons à peu près chaque année dans le département 80 à 90 épreuves. Donc si on n'a pas ça, on n'a pas de jeunes qui sont attirés par le cyclisme. Et puis après, donc voilà, il faut être présent, il faut aider les clubs. Là en ce moment, nous sommes sur la piste du Vélodrome où on fait une relance de la piste et ça marche très très bien. Que représente votre comité en matière de licenciés? Alors, sur le plan régional, nous sommes le premier département au plus grand nombre de licenciés. On possède 2400 licenciés. Donc sur les 13 000 que possède le comité Rhône-Alpes, depuis 20 ans, donc de 1700 licenciés, il y a quelques années en arrière, on est monté, on a eu le VTT, le BMX, qui sont des nouveaux sports, on nous a amené beaucoup de licenciés, et des jeunes surtout. Alors justement, pour vous, comment votre sport est perçu au grand public? Je pense que c'est assez bien perçu, puisque nous avons des épreuves internationales comme le Tour de France, le Dauphiné libéré, le Paris-Nice. Ce sont des épreuves qui sont retransmises à la télévision, donc ce sont des sports olympiques aussi. Donc le grand public aime le vélo et beaucoup de gens se voient dans ce qu'on appelait à l'époque les forçats de la route. Bon, ça a un peu changé, mais ils aiment les sports un petit peu durs où on a l'impression que c'est pas facile, quoi. Justement, votre communication, est-ce qu'elle est à la portée de tout le monde? Peut-être pas à la portée de tout le monde. La communication déjà de nos épreuves, on n'est pas bon. On va dire qu'en communication normale, on n'est pas très bon. Je vous disais tout à l'heure, on est en relance de la piste. Mais voilà, on en parle très peu sur les journaux. Ça se parle qu'entre nous, c'est plutôt du bouche à oreille pour les organisations, quoi. Alors que manque-t-il à votre comité pour attirer plus de licenciés et être mieux reconnu? Que manque-t-il? Déjà, il nous manque un peu d'argent, comme je pense beaucoup de comités. Sauf que, voilà, aujourd'hui, l'argent, nous, on fonctionne encore, je parle le comité Rhône, donc on fonctionne avec beaucoup de bénévoles, et donc c'est quand même encore relativement intéressant, sauf qu'on n'a pas de CTD, le secrétariat, c'est tout du bénévolat, donc c'est pas tout le temps facile d'organiser et de faire, parce que les gens n'ont pas tout le temps des disponibilités à faire, quoi. Donc si on avait assez d'argent pour bien structurer notre association, peut-être que ça marchera un peu mieux, quoi. Attention, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des bénévoles pour faire tourner tout ce qui est associatif. Quels sont vos futurs événements ou dates à retenir? Alors, date à retenir pour la piste, donc cette année on avait relancé la piste avec 6 épreuves, donc on a déjà fait la 4e manche, nous allons faire la 5e manche le 19 juin en semi-nocturne, donc de 19 à 21h30 au Vélodrome du Parc de la Tête d'Or. Donc ça, et la finale aura donc lieu le 5 septembre, toujours au même Vélodrome, puisque nous possédons qu'un seul Vélodrome, mais déjà on a un très bel outil de travail.
Et prochainement, donc le 13 et 14 juin, donc le Tour du Beaujolais, épreuve nationale, même semi-professionnelle, on va dire, qui va quadriller tout le Haut-Beaujolais. Une très très belle épreuve et importante épreuve pour nous, puisque c'est le fleuron du comité du Rhône, quoi. C'est une plus belle épreuve du comité du Rhône, quoi. Que peut-on vous souhaiter à vous et à votre comité pour cette fin de saison et l'année prochaine? Donc ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que nous avons 42 clubs quand même, donc 42 clubs qui font beaucoup de formations avec le cyclisme. Juste un petit mot sur le cyclisme, il n'y a pas que le cyclisme traditionnel comme on le connaît, c'est-à-dire la route, la piste, le cyclocross. Il y a aussi maintenant le VTT, le BMX. Donc tous ces sports nous ont apporté beaucoup de jeunes. Et ce que je souhaite, moi, c'est sûr d'avoir le maximum de nos jeunes dans les épreuves nationales et les championnats de France pour qu'ils se fassent remarquer. On possède aussi dans le département deux grands clubs qui sont Vaux-en-Velin, donc qui est en DN1, donc c'est-à-dire pratiquement semi-professionnel, et puis le Vélo Club Caladois qui est en DN2, lui, qui va certainement monter dans les prochaines années en DN1. Donc à tous ces jeunes, moi je leur souhaite de continuer le vélo, hein, c'est un sport qui est dur. Aujourd'hui on a beaucoup de problèmes de circulation, avec des routes qui n'arrêtent pas de changer, des ronds-points, tout ce qui peut pour nous embêter, puis beaucoup de circulation. Donc merci à tous les bénévoles qui chaque, disons, semaine ou dimanche emmènent ces jeunes. Et voilà, donc organisation de stages et difficilement, quoi. On organise des stages avec toujours cette appréhension d'arriver tout le monde entier, et ça c'est très difficile. Je vous remercie d'avoir répondu à cette interview.